Christian Lamy, qui sort tout de même quelque peu affaibli de ce scrutin. La gauche gagne un canton. Mais quel canton? On retrouve sur place pour le canton de Verdun-Ouest Francis Gérardin en direct du Centre mondial de la paix. Francis, c'est la défaite pour le maire de la ville. C'est la défaite, Hélène, et si l'on vous accueille dans ce lieu, c'est que c'est un lieu symbolique en quelque sorte, puisque le Centre mondial de la paix est paradoxalement devenu une pomme de discorde entre Arsène Lux, le maire de la ville, et la majorité du Conseil général, le Centre mondial de la paix, comme tout le reste de la politique mémorielle. Si bien qu'Arsène Lux s'est retrouvé avec 2 candidats de droite face à lui, ce qui a pu lui coûter la victoire. Mais pas seulement, car dès hier soir, le maire de Verdun mettait cette défaite en parallèle avec sa politique municipale. On le sait, Arsène Lux, dans sa façon de diriger, c'est une main de fer dans un gant de crin. Il est toujours prêt à étriller ses adversaires et même ses alliés. Je vous propose d'écouter sa réaction d'hier soir. Il est clair que l'électeur, à un moment donné, fait une globalisation de son choix. Et il est clair aussi que la gestion d'une cité comme la nôtre amène parfois à prendre des décisions qui sont d'intérêt général par définition, puisque c'est ce qui en tout cas c'est ce qui me conduit pour ce qui me concerne, et qui ne sont pas toujours bien acceptées. Donc vraisemblablement qu'il y a un peu de tout cela dans le vote. Nous avons donc décidé d'aller vérifier cette intuition du maire auprès de quelques-uns de ses administrés. Je vous propose d'écouter les réactions recueillies par Karim Baïla et Abdallah Jikir. Il y a longtemps qu'il aurait dû partir. C'est une catastrophe, ça, sur Verdun. C'est pas possible d'avoir des gens pareils. Ben, c'est dommage pour lui, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Hein. Bon, il a fait une belle ville quand même, il faut le reconnaître. Je pense que c'est bien qu'il y ait un peu de changement parce que je crois qu'il était là depuis un petit bout de temps, donc de voir des nouvelles têtes, c'est bien, quoi. Un maire d'une ville comme Verdun ne peut pas ne pas contrarier, si vous voulez, certains de ses électeurs, et il le paie aujourd'hui. Alors c'est comme partout, il faut savoir, dans n'importe quelle activité, surtout en politique, il faut savoir se retirer au bon moment. Alors Francis, est-ce que ce résultat menace Arsène Lux à la mairie de Verdun ? Il le fragilise en tout cas, puisque Arsène Lux est à la mi-mandat de son 3e mandat. Il est élu ici depuis 1995. Il faut rappeler qu'il avait contre lui un de ses conseillers municipaux, anciens colistiers, qui se présentait. Donc la situation est difficile. Mais attention, rien n'est fait. D'abord, les conditions sont différentes. On sait que pour battre Arsène Lux dans des municipales, il faudrait que ses adversaires puissent s'allier. Parce que là, on se retrouvait dans un tête-à-tête dans un 2e tour. Ça ne serait pas le cas dans des élections municipales. Et puis la deuxième grande différence, c'est la participation. Parce que hier, il y avait à peine un gros tiers de l'électorat qui s'était déplacé. Dans une municipale, il y a toujours beaucoup plus. Donc, les carottes ne sont pas cuites pour Arsène Lux, d'autant que les municipales, rappelons-le, c'est en 2014, on a encore un peu le temps de voir venir, Hélène. Merci beaucoup Francis. Et sur le papier, voici donc la nouvelle physionomie du Conseil général de la Meuse. 16 sièges pour la droite, 200 étiquettes, un modem et 12 sièges pour la gauche. Et tout de suite un coup d'œil sur les nouveaux élus dans le département, Céline. Effectivement, Hélène, et en Meuse, ils sont 4 petits nouveaux dans le département. Le socialiste Samuel Hazard, dont on vient de parler, qui reprend le canton de Verdun-Ouest à Arsène Lux et le fait donc basculer à gauche. Le sans-étiquette Olivier Poutrieux, qui succède à Émile Touvenin dans le canton de Vaubécourt. Alain Plein, sans étiquette également, qui succède à Bernard Courteau dans le canton de Dun-sur-Meuse. Et puis enfin l'UMP Dominique Maréchal, élu dès le premier tour dans le canton de Seuil-d'Argonne, où il succède à Olivier Chazal, Hélène. On passe à la situation dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Au lendemain de ce second tour, la majorité content le vôtre, Anthony Caps. À droite, 7 sièges pour l'UMP, 200 étiquettes et un modem au centre. Michel Dinet devrait donc être reconduit à la présidence en toute logique. Et puis, il y a de nouveaux entrants, Céline. On vient de l'entendre, donc Anthony Caps, élu à Nomny et seul élu vert dans un département lorrain. Le socialiste Henri Chanu qui fait basculer le canton de Séchamps à gauche. Même scénario pour le socialiste Philippe Collin qui fait basculer le canton de Blamont à gauche.